Mes chers collègues, j'avais prévu de vous souhaiter mes vœux en personne cette année, mais ces dernières semaines, la situation se tend et il est préférable de rester prudent. C'est pourquoi nous avons aussi décalé le conseil communautaire de janvier, en espérant de tout cœur qu'on puisse se retrouver en février. Moi, je l'espère. Les vœux sont l'occasion de retracer le bilan de l'année et les projets de 2022. Je vous propose donc de retracer 2021. La CCVG mène des grands projets pour l'ensemble du territoire, le plan alimentaire territorial, le programme Petite Ville de demain, la voirie et son programme exceptionnel, et les 2 conventions qui seront signées, la convention territoriale globale et Grandir en milieu rural, signée avec la CAF et la MSA Poitou. Pour chaque bassin de vie, la CCVG est présente et participe à son développement au bénéfice de tous les habitants. Sur le Saint-Savinois, il y a bien sûr le soutien à l'EPCC, un travail sur la zone tampon de l'abbaye de Saint-Savin, une ouverture de sentier de Grottes-en-Château, et puis il y a eu aussi la vente de l'acropole. Sur le Chauvinois, lancement du projet de chantier école sur les métiers du nucléaire, un projet de labellisation de la maison de santé, une réouverture du local des jeunes de 11 à 17 ans, et aussi une ouverture de sentier, les Grands Ciels. Sur le Trémouillet, l'installation de panneaux photovoltaïques, de la téléphonie mobile, un lancement d'une étude sur la reconversion de l'île aux serpents, l'inauguration du centre technique de la collecte commune, le lancement du seuil de la Loutre et les travaux sur le Corcheron. Sur le Montmorillonnais, le projet d'entreprise sur la ZA de la Barre, la vente de plusieurs parcelles sur la même zone, l'achat de l'ancien hôpital pour le futur SIAP et l'extension de l'ouverture à 5 jours de la crèche. Sur le Lussacois, le projet de la zone de la Grande Route, l'extension du pôle de santé et de la zone d'activité, l'installation de panneaux photovoltaïques, la fête des paysages et la construction d'une crèche. Sur le secteur de l'île Jourdain, l'hôtel d'entreprise sur la ZA des Chafauds, la rénovation du centre aquatique, l'arrachage de la Jussie et la montée en débit sur certains territoires. Sur le secteur d'Availle, l'atelier relais pour l'entreprise du Vivier, l'arrachage aussi de la Jussie et un projet de rénovation sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Espérons qu'en 2022, ces projets se concrétisent et que d'autres voient le jour. Je parle en particulier du nouveau magazine Affiche Hebdo en Vianney-Gartempe, qui est très bien accueilli au niveau des commerçants, souhaitant que ce mensuel soit une belle aventure, une prise en main pour des habitants et une appropriation des communes. C'est un bon outil pour promouvoir nos propres manifestations et celles de nos associations sportives ou culturelles. Je souhaite que 2022 ne soit que le début pour ce magazine. Je pense aussi à la création des 2 maisons de santé, à la rénovation de l'espace Simone Veil, la finalisation du PCAET, du PLUI et le lancement du plan paysage. Je ne veux pas oublier la réouverture du centre aquatique de l'île Jourdain après la réalisation de gros travaux. Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous suivent dans la mise en œuvre de nos projets. L'Europe, l'État, la région, le département, la CAF, la MSA Poitou, l'Agence de l'eau, la Fédération départementale de la pêche et EDF. Comme vous pouvez le constater, notre communauté de communes a beaucoup de projets pour développer le territoire et le rendre encore plus agréable à vivre. Ne doutons pas que cette pandémie finira bien par s'arrêter et nous pourrons profiter pleinement de ces aménagements et retrouver une vie sociale équilibrée. Pour conclure, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. À vous, à vos proches, à ceux qui nous épaulent, les conseillers municipaux, à ceux qui font vivre nos communes, les entreprises, les associations, les bénévoles et nos administrés. Je souhaite chaleureusement à toutes et tous une belle année 2022.